La pleine lune en bélier aura lieu le vendredi 29 septembre 2023 à 11h59. Elle se produit au moment où la lune en bélier entre en opposition avec le soleil en balance. Et cette opposition met en lumière le thème de notre individualité face à nos relations humaines, quelles qu'elles soient. C'est une période où l'équilibre et la compréhension mutuelle devront être essentiels pour naviguer avec succès avec nos défis et nos opportunités que cette configuration astrologique peut nous apporter. La pleine lune en bélier met également en lumière une période où l'énergie, l'action et l'indépendance sont à l'honneur. C'est donc un moment propice pour prendre des décisions audacieuses et réfléchir sur vos aspirations personnelles parce qu'il y a quand même pas mal de rétrogradation. Mais il est important aussi de penser à bien gérer les émotions avec soin pour éviter des conflits inutiles. Le bélier étant un signe de feu, ce qui signifie qu'il est associé à l'énergie, à l'action et à l'impulsivité. Et lorsque la pleine lune se trouve dans ce signe, elle en amplifie ses caractéristiques. Du point de vue professionnel, cela peut être une période où les gens se sentent plus motivés pour prendre des initiatives, démarrer de nouveaux projets ou prendre des décisions audacieuses. Du point de vue affectif, en raison de l'énergie impulsive du bélier, cela peut parfois entraîner des conflits et des tensions. Les émotions peuvent être vives et les gens peuvent être plus enclins à exprimer leur frustration ou leur colère. Il est donc important de gérer ces émotions de manière constructive pour éviter les confrontations inutiles. Le bélier est également associé à l'indépendance et au désir de suivre son propre chemin. Vous pourriez ressentir un fort besoin de liberté et de spontanéité. Cela peut vous pousser à remettre en question les limitations ou les contraintes que peut impliquer votre relation de partenariat. Mais prudence, n'allez pas trop vite. Il faudra réfléchir sur vos objectifs et vos aspirations à deux. Or, c'est une période propice justement à la réflexion de ceci. C'est un moment pour évaluer ce que vous voulez vraiment dans la vie et ce que vous êtes prêt à faire pour l'obtenir. Vous pourriez ressentir une plus grande détermination à poursuivre vos rêves. L'énergie du bélier étant intense, il est essentiel de ne pas prendre des décisions impulsives ou de se lancer dans des actions irréfléchies. Je vous le redis. Du point de vue de la santé, l'énergie étant accrue, la vitalité est réactivée. Cela peut être donc une période favorable pour vous engager dans une activité physique, mais attention à l'épuisement. Les planètes sont rétrogrades. Prenez le temps de vous reposer et de récupérer lorsque cela est nécessaire. La pleine lune en bélier vous encourage donc à vous concentrer sur vous-même et sur votre bien-être. C'est un bon moment pour prendre des décisions en matière de santé, pour consulter des professionnels de la santé si nécessaire et pour adopter de bonnes habitudes de vie comme une alimentation saine et de l'exercice. La position de la pleine lune en bélier sur une des maisons de votre thème produira une influence bien spécifique sur un domaine bien particulier de votre vie, et ceci en fonction de la maison dans laquelle elle se trouve, en lien avec l'équilibre à trouver entre vous et les autres. Examinons maintenant les aspects importants que cette pleine lune en bélier forme avec d'autres planètes, car bien sûr cela peut influencer l'énergie du moment. Nous avons actuellement Pluton en Capricorne qui forme un carré avec le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance. Ce transit crée un défi majeur et il se fait donc la nécessité de transformer la relation de pouvoir, de contrôle et de discipline que vous avez en vous pour qu'elle soit plus adaptée à votre transformation actuelle, plutôt en Capricorne, tout en vous poussant à demeurer indépendant et en affirmant toujours plus votre propre identité. Le Nord en Bélier. Et c'est un moment de transformation profonde et de défis significatifs sur votre chemin de vie où vous êtes confronté à trouver un équilibre entre vos besoins personnels et relationnels. Uranus rétrograde en transit en taureau en carré avec Vénus peut entraîner des répercussions significatives sur les relations amoureuses et personnelles, des changements soudains qui peuvent être perturbateurs, remettant en question la stabilité et l'équilibre. Il y aura encore une fois un grand besoin d'indépendance et de changement. Heureusement, Saturne rétrograde en transit
à 1 degré du Poisson, produit de la réflexion intérieure sur vos objectifs, vos responsabilités et votre parcours de vie, vous aidant ainsi à vous retirer de l'agitation extérieure pour explorer vos pensées et vos émotions les plus profondes, ce qui va vous aider à clarifier vos objectifs. Et pour conclure, voici donc une période puissante en vitalité, mais aussi parsemée de rétrogradation qui vous invite donc à vous intérioriser avant d'agir. Il suffit de ne pas vous laisser déborder et de suivre les bons conseils de sagesse de Saturne et de vos rétrogradations. Voici donc la teneur du moment proposée par les transits en astrologie autour de la pleine lune en bélier. Intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot pour cette quinzaine. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de sa date, ce qui nous donne pour le 29 septembre 2023 le chiffre 9, la lame de l'ermite. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame de l'ermite. Alors que nous dit-elle dans le contexte pour cette période? Eh bien, la lame de l'ermite qui nous accompagne fournit des informations intéressantes sur la manière dont cette énergie astrologique spécifique influence la recherche intérieure et la réflexion personnelle. Voici donc l'interprétation de l'ermite en conjonction avec la pleine lune en bélier. La lame de l'ermite, dans un contexte de pleine lune en bélier, suggère une période de réflexion profonde, de recherche intérieure et d'exploration de notre propre vérité. C'est un moment propice pour prendre du recul, méditer et trouver la sagesse intérieure qui peut vous guider dans des moments d'agitation émotionnelle et d'intensité. Alors l'influence des énergies de la lame du mois de septembre, elle correspond au Capricorne, donc à nouveau à la lame de Saturne, qui est l'ermite. Nous l'avons déjà évoqué plus haut. Je vous donne encore quelques autres précisions du coup. Alors le bélier est un signe de feu, impulsif et actif, mais l'ermite encourage une pause réfléchie pour mieux comprendre nos motivations et nos désirs. L'ermite nous rappelle qu'il est parfois nécessaire de canaliser cette énergie de manière constructive en prenant du recul pour réfléchir. Vous êtes donc invité à explorer vos pensées et vos émotions en profondeur. Et ça matche très bien avec les rétrogradations des planètes actuelles. L'ermite porte une lanterne qui représente la lumière de la connaissance intérieure. Avec la pleine lune en bélier, cette lumière peut symboliser une illumination soudaine ou une prise de conscience profonde qui émerge grâce à une introspection attentive. Vous pourriez avoir des éclaircissements sur des questions importantes de votre vie. La pleine lune en bélier peut être intense et parfois conflictuelle, on l'a vu. L'ermite suggère alors que prendre un temps de solitude et d'isolement peut être bénéfique pour trouver la paix intérieure et la clarté dans cette énergie tumultueuse. L'ermite peut être vu comme un guide intérieur. Alors vous êtes encouragé à écouter votre intuition et à suivre votre propre lumière intérieure pour trouver des réponses à vos questions et des directions dans votre vie. Alors, la carte révélant les énergies de l'allié pour réussir cette période, c'est la lame de l'amoureux. En résumé, la carte de l'amoureux dans le contexte d'une nouvelle lune en bélier suggère que c'est un moment propice pour prendre des décisions audacieuses et passionnées dans le domaine des relations. Soyez ouvert à de nouvelles opportunités amoureuses et prêt à agir avec détermination pour atteindre l'épanouissement dans vos relations. Cependant, rappelez-vous également d'exercer un certain discernement pour éviter les impulsions irréfléchies. Voilà pour cette fois-ci. Alors bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour vous faciliter la vie. Alignons-nous sagement sur le flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va éclairer votre route. Et si bien, ceux qui souhaitent continuer cette aventure, retrouvez-moi lors de la prochaine pleine lune, nouvelle lune. Et nous commençons, depuis peu, toutes les visios interactives et gratuites concernant les ateliers d'initiation en astrologie, en tarologie et en énergétique, ainsi que les conférences, tous basés sur l'éveil de la conscience, des programmes qui sont gratuits et qui se déroulent tous, tout le temps, tous les mois.
D'ailleurs, pour ce vendredi 29 septembre à 19h30, vous pouvez suivre un atelier gratuit en énergétique sur l'enfant intérieur. Et pour ceux qui souhaitent y participer, vous pouvez vous inscrire soit sur Facebook ou sur mon site ou sur ma newsletter. J'ai toujours grand plaisir à vous retrouver pour ces moments de partage. Vous pouvez également me rencontrer en consultation si vous en sentez le besoin. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très belle période, vraiment une belle période. Gardons tous la foi, prenons tous bien soin de nous et réussissons tous par l'intuition. À bientôt.